Bienvenue sur la chaîne des histoires de Mélissa. Prêt à plonger dans un océan d'histoires captivantes, amusantes et parfois même un peu folles? Accroche-toi, ça va secouer. N'oublie pas de t'abonner, c'est juste un petit clic pour toi, mais un grand pas pour notre communauté. Supporte-nous, parce qu'ici, chaque vue, chaque like, chaque partage est un câlin virtuel. Allez, installe-toi confortablement, l'aventure commence maintenant. Dans une petite ville du Congo, vivait une jeune femme du nom de Précieuse, que tout le monde appelait Maman de Junior. Elle était fière de son fils, et lui, admiratif de sa mère. Ils vivaient ensemble dans un quartier modeste, dans une cour commune où plusieurs familles partageaient le même espace. Un jour, Maman de Junior préparait une sauce feuille accompagnée de bâtons de manioc. L'odeur parfumait toute la cour quand, soudain, sa voisine, Maman Titi, apparut. Toc, 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 toc. Elle frappa violemment à la porte. Maman de Junior, ouvre la porte, cria-t-elle. L'odeur de ta sauce là, ça entre chez moi. Tu as mis trop de piment. Moi, je ne mange pas de piment. Je ne supporte pas le piment. Soit tu arrêtes le feu, soit tu réduis ça. Mais Maman de Junior était une femme calme, qui ne répondait jamais aux provocations. Elle se contenta de sourire. Voyant cela, Maman Titi marmonna. Ah, toi, si tu me cherches, tu vas me trouver. Le lendemain, alors que les enfants jouaient au ballon dans la cour, Maman Titi attrapa violemment Junior par le bras. Toi, le petit turbulent, si ton ballon entre chez moi et casse quelque chose, ta mère va payer. Elle traîna Junior jusqu'à sa mère et s'écria. Maman de Junior, je t'avertis, si ton fils casse quelque chose chez moi, tu vas payer. Maman de Junior répondit calmement. C'est un enfant, il joue. Mais s'il casse quelque chose, oui, je payerai. Ah bon? On verra comment tu vas payer, gronda Maman Titi avant de repartir furieuse. Quelques semaines plus tard, les femmes du quartier se réunirent à l'église pour préparer la journée des femmes. Maman Titi prit la parole. J'ai choisi un pagne de luxe que nous allons toutes coudre. Il coûte cher, mais c'est pour nous, les femmes de l'église. Maman de Junior se leva. Mais pourquoi un pagne aussi cher? Tout le monde ici n'a pas les moyens. Il faudrait choisir un pagne plus simple, accessible à toutes. Maman Titi la coupa sèchement. Moi, Maman Titi, je ne vais pas descendre à votre niveau parce que vous êtes pauvre. Ce pagne, c'est un luxe qu'on mérite. Maman de Junior insista. L'église n'est pas un lieu pour exhiber sa richesse. Nous devons penser aux autres. Un murmure parcourut la salle. Puis, peu à peu, toutes les femmes commencèrent à soutenir Maman de Junior. Maman Titi resta silencieuse, mais son regard était noir. Elle n'avait pas digéré cet affront. Une semaine plus tard, Maman de Junior prépara un bon repas. Elle servit du riz avec de la viande. Comme la nourriture était encore chaude, elle la mit dans une assiette et la posa sur la table, près de la fenêtre, afin qu'elle refroidisse. Puis, elle sortit chercher Junior. Hé, où est Junior? J'ai déjà servi la nourriture, je l'ai mise sur la table. Je cherche Junior. Où est-il allé jouer, hein? J'ai servi la nourriture. Nous allons manger. Elle demanda au voisin s'il l'avait vu. Junior est allé jouer loin dans le quartier, lui répondit-on. Elle décida alors d'aller le chercher, laissant la nourriture sur la table, sans surveillance. Lorsqu'elle revint, la cour était en ébullition. Un chien, le chien du quartier, se débattait au sol, pris de convulsions. Il vomit et mourut. En s'approchant, Maman de Junior vit avec horreur que le chien avait vomi du riz et de la viande, son propre repas. Les voisins la regardèrent avec suspicion. « Elle a empoisonné le chien » murmura quelqu'un. Prise de panique, elle jeta immédiatement toute la nourriture à la poubelle. Cette nuit-là, elle et Junior mangèrent simplement de la sardine et du kinkeliba. Mais une question la hantait. Qui lui en voulait à ce point? La nouvelle dévasta Précieuse au point qu'elle se jura de toujours être là pour son fils et de s'assurer qu'il ne manquerait jamais d'amour ni de nourriture, de toujours se battre comme elle pouvait pour le protéger. Un soir, Maman de Junior balaya la cour. Elle chantonnait comme à son habitude, lorsqu'apparut Maman Titi, une mandarine à la main. Elle se mit à jeter les épluchures un peu partout, même là où Maman de Junior venait de nettoyer. « Maman Titi, s'il te plaît, jette-les ailleurs, ça m'aiderait beaucoup. » Maman Titi ricana. « Et si je les jette ici, tu vas faire quoi? » « Je ne vais rien faire.
Je te demande juste... » Avant qu'elle ne finisse sa phrase, maman Titi lui attrapa violemment le cou. Maman de Junior tenta de se dégager, mais soudain, une douleur fulgurante l'envahit. Maman Titi venait de la mordre. Une morsure profonde, brûlante, inhumaine. Cette nuit-là, maman de Junior fit un cauchemar terrifiant. Elle voyait des serpents ramper dans la cour, des ombres l'observer. Elle se réveilla en sueur et découvrit avec horreur que son bras, là où maman Titi l'avait mordu, avait doublé de volume. Elle regarda par la fenêtre et vit maman Titi debout, dans l'ombre, l'observant. Elle cligna des yeux. Maman Titi avait disparu. Le lendemain, voyant l'état de maman de Junior empiré, les voisins décidèrent de faire appel à l'église. Des prières commencèrent. Un imam se joignit aux fidèles. Ensemble, ils invoquèrent Dieu pour la délivrance. Pendant ce temps, maman Titi riait dans son coin. « Ha ha ha! Vous pensez que vos prières peuvent me toucher ?» Mais à mesure que les prières s'intensifiaient, elle se mit à trembler. Son rire devint un cri. Son corps se convulsa. « Arrêtez cette prière !» hurla-t-elle. Mais les fidèles continuèrent. Un vent étrange souffla dans la cour. Maman Titi se tordit, comme brûlée de l'intérieur. Dans un cri strident, elle s'effondra. Et sous les yeux horrifiés de tous, un immense oiseau noir s'échappa de son corps et disparut dans la nuit. Maman Titi n'était plus. Quant à maman de Junior, son bras retrouva lentement sa forme normale. Depuis ce jour, elle ne regarda plus jamais le monde de la même manière. Elle comprit que la méchanceté n'était pas toujours gratuite et qu'elle pouvait cacher bien des mystères. Alors, pose-toi la question. As-tu une Titi dans ton entourage ?